Bonjour. Donc nous allons regarder de plus près la suite de la conférence sur les jeux psychologiques. Dans cette conférence, nous avons regardé un petit peu les jeux de plus près. Je vous ai décrit quelques jeux. Je vous ai dit à quel point ils prenaient de la place dans notre vie, comment ils polluent nos relations avec les autres, même s'ils nous donnent bizarrement en même temps la sensation d'exister. Je vous ai donné quelques pistes déjà pour sortir de ces jeux psychologiques et pour établir avec les autres des relations plus adultes, plus matures, plus riches et nourrissantes. Mais il y aurait encore des moyens beaucoup plus simples pour éviter de jouer à des jeux psychologiques. Je vous ai dit que ces jeux psychologiques nous permettaient de nous sentir exister et qui nous permettait d'obtenir énormément de stimulation, d'excitation même, on pourrait dire. Et il y a d'autres moyens d'obtenir des stimulations, et des stimulations qui, cette fois, ne seraient pas négatives, ne seraient pas nocives pour nous et pour les autres. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant, dans la continuité de ce cours sur les jeux psychologiques, qui est la base quand même incontournable. Eric Berne a beaucoup étudié les relations entre les personnes et la façon dont nous rentrons en relation les uns avec les autres. Et il a vu que rentrer en relation les uns avec les autres ne permettait pas seulement de se sentir bien ou de se sentir exister, mais qu'ils étaient même la condition indispensable pour se sentir exister. Et qu'il était très difficile de pouvoir s'en passer, sinon impossible. Et il a tellement bien étudié ces stimulations que nous nous donnons les uns aux autres, qu'il a même réussi à leur donner une certaine valeur en fonction de l'intensité qu'elles ont. Par exemple, il a vu que certaines stimulations que nous recevons des autres ont, si on leur donne un chiffre pour leur donner une unité de valeur, pèsent 10 points. Que d'autres stimulations pèsent 100 points et qu'il y en a même qui pèsent 1000 points. Et il a vu aussi que nous avions besoin pour survivre, parce que c'est réellement la condition de notre survie, nous avions besoin un minimum de 2500 de ces stimulations par jour, jusqu'à 4000, entre 2500 et 4000. Et ces stimulations qui nous donnent cette impression, cette sensation, c'est plus qu'une impression, qui nous permet de nous sentir exister, eh bien, elles sont, c'est vrai, variables en intensité, mais elles sont indispensables, et elles sont indispensables et elles ont la même intensité, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. C'est-à-dire que quelqu'un me dise une chose désagréable ou que quelqu'un me dise une chose agréable, l'effet produit ne sera pas le même, bien sûr. C'est-à-dire que si c'est une chose agréable, ça me fait plaisir. Si c'est une chose désagréable, ça me fait de la peine. Mais en tant qu'unité de mesure de stimulation, eh bien, ça a exactement la même valeur. Donc, c'est vraiment déjà important de poser cette base. Nous avons besoin chacun d'un minimum de 2005 à 4000 stimulations par jour. Et elles ont la même valeur si elles sont agréables ou désagréables, même si elles produisent des effets différents. Alors, Eric Berne est allé encore plus loin dans son étude et il a regardé justement quelles étaient les différentes sortes de stimulations que l'on pouvait recevoir. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Il y a, le matin, quand nous nous levons, nous sommes pareils à quelqu'un qui serait drogué ou dépendant de quelque chose et qui serait en manque de sa drogue ou de sa cigarette ou d'autres choses dont il est dépendant. Et quand nous nous levons le matin, notre besoin, c'est justement de remplir la poche vide dans laquelle normalement doit accueillir ces stimulations dont nous avons besoin.
Bien évidemment, il y en a quelques-unes qu'on peut se donner à soi-même. Par exemple, lorsque l'on prend le temps de prendre un bain, de se frotter la peau avec une crème qui sent bon, de se maquiller, de se faire plaisir, de se prendre un bon petit déjeuner. Tout ça sont des stimulations qu'on peut se donner à soi-même et ça a une certaine valeur. On pourrait dire que lorsque nous sortons de la maison, si nous vivons seuls, eh bien, entre ces petits plaisirs qu'on s'est donnés à nous-mêmes, plus les quelques caresses que nous avons partagées avec notre chat, ou notre chien, ou notre poisson rouge, ou notre serin, eh bien, nous avons dans notre besace une centaine, ou peut-être même 200 signes de reconnaissance. Ce n'est même pas des signes de reconnaissance, ce sont des stimulations qui nous ont rempli un peu la poche. Mais c'est bien évidemment pas suffisant. Et nous attendons de ceux qui vivent avec nous et du milieu de travail dans lequel nous sommes qu'ils nous apportent tout le reste dont nous avons absolument besoin. En partant de la maison, si nous ne vivons pas seuls et que nous avons mari, enfants, femmes, eh bien nous avons échangé différentes phrases. Nous sommes embrassés pour nous dire bonjour, nous sommes souhaités une bonne journée. Les relations étaient plus ou moins chaleureuses et tendres. Parfois, elles ont été mécaniques parce qu'encore un petit peu endormies. Mais tous ces bisous, tous ces paroles échangées à table en attendant de partir ont été aussi des stimulations qui ont rempli aussi notre besace. Et ensuite, nous rencontrons des gens en sortant de l'ascenseur de chez nous, le voisin qui nous disons bonjour sans même le regarder particulièrement. Nous rencontrons la boulangère chez qui nous arrêtons à acheter du pain et nous rencontrons ensuite nos collègues de travail avec lesquels nous échangeons énormément de stimulations. Les stimulations qui ne pèsent pas lourd, qu'on pourrait qualifier de légères, avec 10 ou 15 ou 20 points, ce sont justement toutes celles que l'on échange de façon mécanique avec les autres. Bonjour, juste un regard furtif en croisant quelqu'un dans la rue, avec tous ces petits instants très brefs au cours desquels on rencontre des personnes et au cours desquels il y a quelques échanges de paroles mécaniques et de regards. Mais comme il en faut 2500 à 4000 et que celles-ci pèsent 10, 15 ou 20, effectivement, si on en accumule un certain nombre, ça peut même remplir notre besace à la fin de la journée. Mais il y a des moyens d'en avoir encore des beaucoup plus importantes, qui ont beaucoup plus de valeur. Par exemple, lorsque un collègue de travail ou notre mari ou quelqu'un comme ça qu'on fréquente habituellement nous dit que nous sommes bien coiffés ou que nous écrivons bien ou que nous avons mis quelque chose qui nous va bien, par exemple, eh bien, ça nous fait ça nous donne beaucoup de stimulation positive et ça pèse assez lourd. On pourrait dire que ça pèse 100, 150. Si je suis quelqu'un de très coquet et que je passe beaucoup de temps devant ma glace pour me faire belle et que à la sortie de chez moi, quelqu'un me regarde avec beaucoup d'intérêt et me dit que je suis belle, cette stimulation-là aura énormément de valeur pour moi. Pour une autre personne qui n'a pas du tout attaché d'importance à son physique ou à son apparence, le même compliment ne fera pas du tout le même effet. Mais c'est quand même une stimulation. Eric Berne a donné un nom à ces stimulations qu'il a appelé strokes. Et stroke, ça veut dire à la fois caresse et coup. Ça a exactement la même signification. En français, la traduction de strokes, c'est signe de reconnaissance. Et les signes de reconnaissance peuvent être positifs ou négatifs. Et ensuite, il y a Steiner, pas Rudolf Steiner, mais un autre Steiner en analyse transactionnelle, dans un texte qui a été repris ensuite sous forme de conte par Jacques Salomé, qui a appelé ça les chauds doudous. Les chauds doudous, quand ce sont des strokes ou des signes de reconnaissance positifs, et des froids piquants, lorsque ce sont des signes de reconnaissance ou des strokes négatifs. Donc, tout ça, ça veut dire la même chose. Strokes, signes de reconnaissance, chaud doudou, froid piquant, tout ça, ça nous parle des échanges entre les personnes, de stimulation qui nous donnent cette sensation de nous remplir et de nous sentir exister, d'avoir même le droit d'exister. Donc je vous ai parlé des petites stimulations
qui pèsent pas très lourd, mais qui peuvent nous remplir, de celles qui ont un peu plus d'impact. Celles qui ont un peu plus d'impact s'adressent davantage à ce que nous faisons. Nous écrivons, à la façon dont nous nous habillons, nous nous comportons. Tout ça, voilà, nous donne un certain nombre de stimulations, de show-doudou qui sont intéressants.